Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, une guidance autour du chiffre 8. Plus précisément, la répétition 4 fois de 8, 8888, parce que j'ai très souvent des synchronicités, enfin j'ai très souvent des signes plus exactement qui me sont envoyés avec les chiffres, avec les répétitions au niveau des heures miroirs, toutes ces choses-là. Et là, il y a quelques jours, j'ai eu 4 8 qui se sont présentés en même temps, au même endroit. Enfin, ça a été un peu surprenant. C'était comme des grands clignotants qui me faisaient des clins d'œil ou comme des voyants rouges, vous voyez, qui faisaient comme ça, là, hein, qui clignotaient et puis pour attirer mon attention. Enfin voilà, donc et c'est une répétition des 8, donc forcément je me suis dit que je vous ferai une guidance. J'ai pensé autour des heures miroirs et puis là, je me lance dans la guidance, je commence à me connecter aux énergies et j'entends, c'est une guidance pour vous rendre justice. Donc, j'ai sorti le tarot. Selon les tarots, dans certains tarots, la justice, c'est donc l'arcane majeur numéro 8 et dans d'autres, c'est l'arcane majeur numéro 11. Donc j'ai respecté ce que j'ai entendu, une guidance pour vous rendre justice, et j'ai également respecté le message qui m'avait été envoyé au niveau visuel, le 8. Donc vous voici avec deux choix puisque c'est là l'étendue de ma fortune, les tarots dans lesquels la justice est représentée avec sous le chiffre 8, je n'en ai que deux. Donc je vous ai isolé, comme vous le voyez, la justice que je vous ai mise en première carte, en carte dominante, mais j'ai également associé aux 8 que l'on trouve dans chacun des jeux. Donc vous voyez pour le jeu, je vous les présente à l'envers, mais non, ça veut dire qu'il faudra que ce soit le choix numéro 1. Donc vous voyez pour le tarot, comment c'est, le tarot des anges, la justice, c'est cette carte-ci, sous l'égide de l'archange Raguel. Et puis, alors je vais essayer de vous la montrer, voilà, que vous voyez l'image de façon assez proche. Et donc, je suis allée chercher pour avoir la répétition des 4 8 dans chacun des éléments. Donc, le 8 de terre, le 8 d'air, le 8 d'eau, oh, pourquoi ce changement de couleur, et le 8 de feu. Voici pour le choix numéro 1. Je vais décaler pour que ça apparaisse en 1. Et pour le choix numéro 2, donc c'est le tarot des Télas, Docteur Papus, mon vieux premier tarot. Donc voici la justice ici. Et les différents 8. Donc je ne les ai pas classés, hein, c'est comme je les ai trouvés dans l'ordre du jeu. 8 de bâton. C'est chouette parce qu'on a des énergies complètement différentes. 8 de denier. 8 de coupe. Et pour finir, 8 d'épée. Je vous laisse faire votre choix, le temps que vous fassiez votre choix. J'en profite pour vous remercier. Merci infiniment
pour vos likes, pour vos vues, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Bienvenue à chacun, à chacune, que vous soyez sur la chaîne depuis déjà de nombreuses semaines, de nombreux mois, ou que vous soyez tout nouveau et que vous vous joigniez à nous. Bienvenue, merci. Et puis merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances privées. C'est un honneur que j'ai que de pouvoir partager un peu de vos questionnements, que de pouvoir être avec vous dans la transmission des messages. Merci beaucoup pour votre confiance. Merci pour ces moments partagés. Et puis eh bien voilà, oui, si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis si vous souhaitez me contacter, donc voilà, ça c'est fait, pardon, je commence à partir déjà. Et dans la barre de description juste en dessous, excusez-moi, c'est un peu laborieux, vous y trouverez également le minutage pour le choix numéro 1 et pour le choix numéro 2. À tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1, donc vous qui avez choisi le tarot des anges. Alors, je vais vous lire déjà, puisque c'est une guidance pour vous rendre justice. Je vais vous lire le petit texte là qui est écrit. Alors attendez, je vais vous la présenter de cette façon-ci, la carte, et je vais essayer de rester concentrée pour que je puisse lire aussi et que vous voyez. Donc, on vous indique ici, avec cet ange Raguel, décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc ici, on vous parle, dans cette guidance pour vous rendre justice, on vous demande de rester fidèle à vos principes, de ne prendre des décisions qu'en fonction il faut qu'elles soient justes pour vous, qu'elles résonnent en vous et que vos décisions vous permettent un très bel alignement. Des décisions par complaisance, vous évitez. Si ça vous convient, vous, tant mieux. Mais si ça plaît aux autres et que ça vous convient à vous, tant mieux. Mais si ce n'est que par complaisance, c'est non. Là, en substance, c'est ce que l'on veut vous dire dans cette guidance-ci. Vous rendre justice, c'est vous honorer, vous prioriser, vous écouter. Et faire comme bon vous semble. Alors, j'aimerais bien éclairer, oui, je n'ai pas fait de demande, pardon. J'aimerais bien éclairer cet axe par rapport à la justice. Hop là. Voilà. Et voici la dernière carte. Donc, vous avez la 4, la maison. La 26, le livre. Et le cœur. La 24. Le cœur, pardon. Le livre est venu se placer en point de liaison. Vous avez vu, hein, comme c'était tout à l'heure. C'était un petit peu organisé de cette façon-ci. Je vais vous placer comme ça. On va la mettre en transition de ce fait-là. Alors, le message ici qui veut vous être transmis, c'est que c'est que parfois on peut être dans une certaine confusion. On croit,
peut-être croyez-vous, ça appartient peut-être à vos croyances à vous. On croit que l'on va être dans la stabilité, qu'on va être dans l'harmonie, dans son foyer, chez soi, en faisant comme on croit qu'il en plaira à l'autre ou aux autres. Donc ça fonctionne pour le sentimental, le relationnel, le personnel, le professionnel, c'est dans tous les domaines, parce que là, on est sur une façon d'être qui généralement va se retrouver dans tous les domaines de la vie. Ici, ce que l'on vient vous dire, c'est que, voilà, parfois, on a un mode de fonctionnement qui est vraiment dans une croyance que si on fait comme on pense, si on agit de façon adaptée, si on communique, on s'exprime de façon adaptée à l'autre, aux autres, eh bien ce sera source de calme et d'harmonie, on aura la paix, quelque part. Oui, il y a cette notion-là, on aura la paix dans le sens de on sera en paix. Vous voyez, par rapport à la justice, hein, ça fait vraiment écho. Mais on sera en paix si on va dans le sens de l'autre ou des autres. Là, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que oui, peut-être aurez-vous une tranquillité de surface, mais en vous, à l'intérieur de vous, quel bouillonnement! Parce que vous n'êtes pas dans une vraie et juste expression de vous-même. Votre cœur à vous, qu'est-ce qu'il a envie de dire? Est-ce qu'il s'exprime? Est-ce qu'il a de la place dans tout ça? Dans votre foyer intérieur? Oui, vous faites comme vous avez l'impression de devoir faire. Vous êtes capable de lire, vous êtes probablement des gens très empathiques, et vous êtes capable de lire et de deviner les demandes, les suggestions de vos interlocuteurs, et vous êtes capable d'anticiper ce qu'ils souhaiteraient, ou en tout cas vous le pensez, parce que parfois entre ce que l'on projette et la réalité, il peut aussi y avoir un monde, mais je pense que vous êtes très doué pour ça. Ce qui fait qu'il peut y avoir un calme apparent. Mais et vous, dans tout ça? Là, vous rendre justice, on est bien sur une expression honnête de vous-même. Et finalement, les autres, peut-être leur dites-vous blanc, alors que vous pensez noir, ou que vous pensez gris, ou que vous pensez vert, ou que vous pensez jaune, mais juste parce que vous pensez que eux attendent que vous leur disiez blanc, mais si ça se trouve, ils auraient très envie aussi, et ça les aiderait que vous leur disiez réellement votre pensée, que vous vous exprimiez avec honnêteté. Déjà d'une, ça peut les aider à voir que les choses peuvent être différentes que de leur point de vue à eux. Et puis, ce serait une façon aussi pour eux que de vous connaître réellement, que de vous rejoindre réellement. On a des énergies beaucoup plus alignées aussi. D'un côté, de part et d'autre, si vous êtes dans une vraie et authentique expression de vous-même. C'est ce qu'on vient vous dire ici pour vous rendre justice. Et vous voyez, j'y vois ici, avec, les deux colonnes là, sur cette carte-ci, les piliers de la justice, mais j'y vois vraiment le lien avec la maison, là, vous savez, avec les 4 murs, les 4 piliers, les 4 poteaux qui peuvent soutenir, qui sont des soubassements. Et une juste expression de vous-même, authentique, c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est un préambule important pour une relation. Et ici, depuis tout à l'heure aussi, j'y vois les buts en rugby. Je pense que ça s'appelle comme ça. Honnêtement, j'y connais pas grand-chose. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a deux
poteaux, de piliers comme ça, une barre transversale et, et il faut passer au-dessus pour marquer un but. Il y a quelque chose de cet ordre-là, me semble-t-il, et c'est très haut. Enfin, j'y vois vraiment la notion de but. Et, et vous réussissez, on marque un point ou des points ou des essais, ou voilà, quelque chose en tout cas. En tout cas, il y a une victoire quand on arrive à passer entre les poteaux. Quand on est dans cet équilibre-là qui soutient et qui est authentique et qu'on se lance à fond pour réussir à marquer, pour, pour s'exprimer, pour être dans de la sincérité. Alors maintenant, on va aller recouvrir chacun des 8, dans chacun des éléments. On a le 8 de terre, donc en lien avec la matière. Le 8 de terre, c'est vraiment le côté professionnel. On travaille. C'est la carte du travail par excellence. On met beaucoup d'efforts et on est récompensé. C'est pas l'apprenti, il y arrive, il est dans la maîtrise le 8 de terre, c'est le travailleur qui est dans la maîtrise, dans l'excellence. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, alors pardon, ici ça doit être le 8 d'air, oui c'est ça, le 8 d'air. Le 8 d'air, c'est très souvent associé, le 8 d'épée, à la prison mentale. On est sur de l'impression, de l'illusion, un champ des possibles qui est restreint, mais restreint non par de la réalité, mais restreint par un enfermement dans lequel on s'est soi-même placé, souvent par peur, souvent parce qu'il y a des peurs qui empêchent d'agir. 8 d'eau, le 8 de coupe, c'est on a envie de passer à autre chose, de suivre l'instinct de son cœur, l'élan de son cœur, et on veut passer à une autre étape de sa vie, même si on a déjà beaucoup avec le 8. On veut aller à la quête du neuf. On a vraiment cette conscience que l'on a encore un bout de chemin à parcourir. On est dans un... Parce qu'il y a la conscience, on est dans aussi un développement spirituel, affectif. Et enfin ici le 8 de feu. Le 8 de feu ici, ce sont souvent associés au fait qu'on a des événements qui se précipitent. On a eu du retard, il y a eu des points de... Il y a des choses qui ont tardé à venir et le 8 de feu, ça y est, ça débloque, ça vient si on accepte d'aller, si on accepte de suivre le mouvement. C'est la fin des retards, les choses se débloquent souvent rapidement, on peut avoir une impression de tornade, un petit peu de tumulte, et de ce fait-là, ça vient d'autant plus facilement qu'on accepte de partir dans l'œil du cyclone ou de la tornade. Voilà pour le sens des différents 8. Et alors là, maintenant, je vais prendre, ça va être le Béline qui vient, pardon, oui, je l'ai pris dans le bon sens, ouais. Hop là, qui va venir éclairer donc chacun des 8. Alors, pour le 8 de terre, s'il vous plaît. Pour le 8 de terre. Alors, attendez, je vais mettre sur le côté, je vais être plus à l'aise. Hop, le 8 de terre, s'il vous plaît. Pour vous, les cartes ont du mal à sauter. Hein. Alors, 8 de terre, s'il vous plaît. La voici. Le 8 d'air, s'il vous plaît. Hop. 8 d'eau. Et le 8 de feu. Si. 8 de feu, on a aussi celle-ci.
Alors, oui, je demandais s'il y avait d'autres jeux à aller prendre. Pour le 8 de terre, on est bien avec juste cette carte-ci. Donc, au niveau de votre travail, dans quoi êtes-vous excellent? Ou, eh bien, vous avez la carte de la réussite. On vous indique que ce que vous avez entrepris au niveau professionnel vous amène à l'excellence, vous amène à la réussite. Vous êtes en voie d'être dans une très très belle, très grande maîtrise au niveau professionnel. J'entends, vous êtes presque, alors peut-être êtes-vous des artistes, mais ce que j'entends, c'est que vous êtes tellement excellent au niveau professionnel que c'en est presque un art. Vous voyez, vous maîtrisez votre champ professionnel presque comme un artiste. Il y a de la passion dans ce que vous faites, donc peut-être hésitez-vous aussi à vous lancer dans quelque chose, dans un domaine. En tout cas, on vous indique ici que vous dirigez vers la réussite et j'entends vraiment vers l'excellence au niveau professionnel. Ne doutez pas. C'est important, je l'entends avec une certaine fermeté. Ne doutez pas de vos capacités. Ne doutez pas du chemin dans lequel vous vous engagez ou vous vous êtes tout juste engagé. Vous n'avez pas à douter. Ensuite, vous avez ici le 8 d'air. 8 d'air, donc c'est par rapport, on disait, à la peur d'agir, à la prison mentale, on se sent enfermé parce que généralement on a peur. Il y a une peur qui nous empêche d'agir. Et ici, vous avez la carte 48. On a 4, 8. La carte 48, la fatalité. On vous dit que vous allez en sortir de cette prison mentale. Vous allez réussir à couper. Vous allez réussir avec cette faux là ici à balayer, à enlever toutes ces herbes qui vous aveuglent. Vous allez y arriver. Vous allez réussir à vous libérer de ces peurs qui vous contraignent, qui vous restreignent, qui vous brident. Notamment, et là on me refait le lien avec ce que l'on a dit en tout début, notamment grâce à une expression de vous-même, vous allez vous rendre compte que vous exprimez avec honnêteté, avec authenticité, avec justesse, en toute sincérité. Vous allez vous rendre compte que les gens ne s'enfuient pas. Vous allez vous rendre compte que vous allez être reconnu. Vous allez vous apercevoir que vos pensées réelles, authentiques, ont de la valeur. Ça va vous aider à enlever, à faire dégager des peurs de votre vie, à les éliminer. Petit à petit, ça prend du temps, mais vous allez y arriver. Alors, maintenant, on est donc sur le 8 d'eau. Votre volonté de passer à quelque chose, d'aller en quête de cette 9e coupe. Vous avez ici la carte de l'héritage, la 41. Je regarde, vous avez beaucoup de 4. Hein. Beaucoup, beaucoup. 4 et 8 dans votre tirage. Les 8 évidemment, mais ils se sont répétés. Et 4 sont très présents.
Vous êtes en quête de stabilité, hein, vous allez vers de la stabilité. Avec cette carte de l'héritage associée à ce 8 de coupe, on vous indique que d'aller dans cette quête de ce qui vous manque au niveau affectif. Hein. On est dans la sphère affective et émotionnelle ici, de vous engager vous tout seul, c'est le 1, c'est vous qui comptez. Vous engagez tout seul dans cette quête de ce qui vous manque au niveau affectif, de passer à autre chose, probablement de développer des capacités spirituelles, d'avancer en tout cas dans votre spiritualité, de développer, d'être plus en phase avec votre authenticité, vos émotions, toute votre sphère affective, eh bien c'est un dû. C'est quelque chose qui vous est dû avec cette carte de l'héritage. C'est quelque chose qui est inné en vous, profondément marqué en vous. Vous n'êtes pas des personnes qui stagnaient, vous êtes toujours en quête d'évolution. Et c'est un dû que d'être toujours dans cette évolution-là. C'est vraiment en vous. Peut-être parce qu'il y a-t-il eu un moment, en tout cas c'est d'autant plus présent que probablement à différents moments de votre vie, vous n'avez pas pu, on vous a brimé. Ça nous ramène au passé aussi, hein, avec cette carte de l'héritage. Peut-être que dans votre famille, les épanchements affectifs, les effusions, toutes ces choses-là, les marques d'amour, les marques de compassion, ne serait-ce que de la compassion, tout ça n'avait peut-être pas tellement le droit d'exister. Et là, on vous dit que de partir dans cette quête-là, ce n'est que vous rendre justice. C'est quelque chose qui vous est dû. C'est une réparation. C'est un moyen de réparer. Ce que je viens d'entendre. Et vous voyez, ça m'a ému, ça m'a bloqué un petit peu la gorge. Et alors, le 8 de feu ici, comme je vous disais, ce sont les événements qui se débloquent. Là, on a bien compris qu'il va y avoir du déblocage. C'est sûr, on l'a très très bien compris. Il se débloque et tout part d'un seul coup comme dans un tourbillon. Là, j'allais vous dire comme un bouchon de champagne, vous voyez, qui pouf, ça fait pouf d'un coup. Il est là le bouchon de champagne, et il n'a qu'une envie, c'est partir là. Et donc les choses accélèrent d'autant plus vite que vous acceptez de partir avec, hein, que vous acceptez d'être pris ou d'être prise dans le mouvement. Et donc, pour ce 8 de feu, vous avez la carte de l'eau, 15. Il y a une libération de vos émotions qui arrive. Il y a beaucoup de nettoyage qui arrive pour vous et il y a une belle libération de vos émotions. L'eau qui est ici, c'est l'eau d'ici. Vous voyez, là, elle est très contenue et ici, elle s'expand. Elle a de la place partout sur la Terre. Elle peut tout recouvrir. Elle recouvre toute la carte. On ne voit rien d'autre. C'est principalement ce qui va se débloquer pour vous. Et ça correspond exactement à ce que l'on a eu au départ en début de message. Très très jolie libération des émotions. Et alors, vous aviez également 3 cartes qui se sont ajoutées. On va voir le message, s'il est associé à ce 8 de feu ou s'il vient en pendant avec la justice, en pendant du petit Lenormand. On va voir. Elles sont venues ensemble. Allez, comme ça. L'infortune, la 46. La grâce, la 49. Et l'inconstance, la 13. Alors,
effectivement, c'est bien en reliance avec les deux, hein, par rapport au message général et par rapport à ce 8 ici de bâton. On vous explique les différentes phases. Vous avez très très probablement, au niveau émotionnel, vécu des situations douloureuses, des situations qui vous ont un peu restreintes, qui vous ont fait un petit peu vous recroqueviller. Il n'y avait pas forcément beaucoup de place pour les émotions, il n'y avait pas forcément beaucoup de place pour vous, tout simplement, mais c'est énorme. Pas beaucoup de place pour vous, c'est très dur. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes en phase de guérison. Vous voyez ? Là où vous auriez pu vous écraser et mourir, eh bien vous repartez. Vous êtes en phase de guérison. Parce qu'il y a cette libération émotionnelle, parce qu'il y a cette expression juste et sincère de vous-même, parce que toute cette énergie-là se remet en mouvement en vous et ça balaye. C'est vraiment, ça vient en très belle corrélation, vous voyez, en très belle reliance avec ce bateau. Et cette eau, et je vous disais, là, c'est l'eau qui sort de la bouteille, qui sort de la bouteille, qui était toute contenue, comme vous étiez tout ou toute contenu, restreint, presque étouffé ou bâillonné. Et là, avec cette tempête, avec le vent ici qui souffle, comme je vous disais, c'est le 8 de bâton, c'est souvent la tornade. Et bien avec la tempête, là, pouf, vous réussissez à tout nettoyer. Parce que ça repart. Il y a de l'énergie qui circule à nouveau. Il y a de l'énergie qui est à nouveau insufflée en vous. Parce que vous avez des réussites concrètes, matérielles dans votre vie. Parce que vous vous rendez compte qu'en vous exprimant avec honnêteté, avec sincérité, avec authenticité, vous vous apercevez que les gens vous aiment. Et probablement vous aiment encore plus. Vous avez le droit d'exister. Vous avez, je viens d'entendre, vous avez même l'obligation et le devoir d'exister dans toute votre, votre rayonnement, dans toute votre expansion, dans l'entièreté de qui vous êtes, dans la sincérité, dans l'authenticité de qui vous êtes. Vous êtes magnifique, vous êtes merveilleux, merveilleuse, vous êtes fantastique. Là sont vos guides qui me guident tous ces mots-là, qui me soufflent tous ces mots-là. Alors, déployez vos ailes, à l'instar ici de l'archange Raguel. Déployez vos ailes. Ouvrez grand vos bras. Et vous allez réussir à prendre de la hauteur sur cette noirceur, sur ce dont vous allez réussir à vous extirper. J'en ai mal au ventre, tellement votre guidance me touche. Je la trouve très très profonde, très belle. Il y a énormément d'amour qui vous est envoyé. Alors, je pose juste le jeu parce que je prends le petit livre là, vous voyez, et je vais aller vous lire depuis tout à l'heure l'archange Raguel, ce dont on veut vous parler. On vous indique le mandat, je vais peut-être vous le montrer, je ne sais pas trop si c'est bien ou pas, si ça vous apporte ou pas. Alors, le mandat de l'archange Raguel est de maintenir l'harmonie au sein des relations. Il peut nous aider à prendre des décisions relatives à autrui. Faites appel à Raguel
il rétablira la paix dans vos relations avec autrui. Là, ce qu'on vient vous dire, c'est que, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'ils vont vous aimer, même peut-être encore plus, c'est que vous allez peut-être avoir peur de vous exprimer si vous n'avez pas eu cette habitude-là. Probablement allez-vous avoir des craintes à vous exprimer avec authenticité. Et là, on vient vous dire que l'archange Raguel, il va veiller aussi à ce que ce soit entendu et à ce que votre sincérité soit reconnue par vos interlocuteurs. Et ça va vous aider, ça va vous conforter aussi dans cette jolie et belle expression. Voilà, vous qui avez choisi cette justice du tarot des anges, j'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner sur votre cheminement. J'espère qu'elle va pouvoir vous aider, vous questionner, vous remplir d'amour. En tout cas, je le souhaite sincèrement. Je vous envoie énormément d'amour. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Vous trouverez mon adresse mail, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Tout ça, tout attaché. C'est dans la barre de description. Et vraiment, je vous souhaite ce très, 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 très bel, ce très beau déploiement de vos ailes. À très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de la justice du tarot des Télas. En tout cas qui se rapporte au tarot des Télas. Je vous la montre de plus près. Elle est associée au signe du Cancer. On vous parle donc du 20 juin. On vous indique également qu'elle œuvre pour l'équilibre universel, pour la répartition, une juste répartition dans le monde. Évidemment, on vous répète le mot de la justice, elle est en lien avec la justice. Si ça vous fait écho, je pense à une personne. Sainte Yves est également nommée ici. Alors, il s'agit ici dans cette guidance-ci de vous rendre justice. Sur quoi les guides souhaitent-ils que vous vous rendiez justice ? J'entends, il y a un lien avec votre plaisir, avec votre joie, avec de l'épanouissement, avec de la légèreté. Je ressens comme des bulles qui pétillent. Alors, ah, il est là. C'est l'oracle G qui va venir avec vous. Donc, l'oracle G, que souhaite-t-il transmettre comme message? Donc, sur quoi vous demande-t-on de vous rendre justice? Je me mets sur le côté, je suis plus à l'aise. Sur quoi vous demande-t-on de vous rendre justice? Alors, vous avez la chauve-souris, la 59. La 28, le cadeau, c'est juste la moitié. 59, non pas du tout. J'ai mal compté. Et puis, vous avez la 23, le travail.
Hmm. Alors, je vais décaler un petit peu. La chauve-souris ici m'interpelle. Alors j'aimerais bien éclairer la chauve-souris, s'il vous plaît. Vous savez l'étoile, la 17. Ouais, si, c'est bien ça. C'est assez fugace comme sensation. C'est ce qui fait que j'ai du mal à le nommer. J'aurais aimé qu'il m'aide à le nommer. Mais on reste dans les mêmes sensations. Ici, on vous parle de travailler à vous offrir un cadeau parce qu'on vous a pris quelque chose. Ah, ça y est, on vous a pris votre légèreté. Il y a eu du conflit autour de vous. Il y a eu des... Oui, oui, oui. Ouf. Ouh, ça se contracte énormément au niveau du cœur, là. Il y a eu des... il y a eu beaucoup, je ressens énormément de conflits autour de vous. Il y a eu des batailles, des bagarres, même peut-être de la violence physique, violence verbale. J'ai des énergies très, 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 très conflictuelles, très belliqueuses, très fortes aussi. Et, et là, on vous demande, dans cette guidance-ci, vous rendre justice, ce serait de réussir à travailler, à réparer tout ça. Ça vous a énormément alourdi, ça vous a énormément tiré vers le bas, ça vous a bloqué, presque coincé. Vous voyez? De vous le dire déjà, ça dépose. Et, et c'est pour cette raison que j'avais tout à l'heure la notion de la joie, de vous ramener cette joie-là, et, et ce serait ça vous rendre justice. C'est ça vous rendre justice. Que de vous en remettre à vos anges gardiens, à vos guides. Alors, après, vous faites comme vous voulez, hein. Je prêche pas pour une religion, enfin voilà. Donc, juste demander, c'est déjà prier. Vous voyez, on est dans ces énergies-là. Mais priez-les. Quand on dit je vous prie de, c'est je vous demande de. Vous voyez, je suis dans ce lexique-là. Hein. Mais n'hésitez pas à les prier, vos guides, vos anges gardiens, pour qu'ils réussissent à vous alléger et qu'ils vous réussissent à vous redonner les moyens de retrouver votre joie. Vous êtes aidés, ils sont là, même si parfois, et avec l'adversité que je ressens, avec les énergies très lourdes, j'ai presque envie d'en pleurer, que je ressens là dans la guidance, je comprends qu'il y ait eu des moments où vous vous êtes demandé si vraiment ils étaient là. Néanmoins, ils sont là. Et là, ils sont très présents. Demandez-leur de l'aide. Demandez-leur qu'ils vous aident à vous rendre justice. Ils peuvent le faire. Ils peuvent vous aider à vous rendre justice. Ils peuvent vous aider à vous alléger. Ils peuvent vous aider à vous permettre de vous alléger, de monter là un petit peu en vibration. C'est pas obligé que ça vous parle, hein, de monter en vibration, ces termes-là, mais
Voyez l'idée d'être... alors j'essaye de rapprocher un petit peu, de vous mettre un petit peu plus de lumière en même temps. Et oui, vous voyez, c'était un peu sombre, ça s'était assombri. Voilà, demandez-leur de l'aide, demandez-leur de l'assistance. J'entends, ils sont là pour ça. Mais demandez-leur. Et oui, le 8, et si vous avez la 17, la 1 et la 7, vous, avec le 7e chakra, le chakra de connexion au divin, vous, connectez-vous au divin, à votre partie divine, voilà, le monde de l'invisible, l'univers, vous l'exprimez comme vous voulez, peu importe les mots, hein, mais connectez-vous à ces énergies-là qui sont là pour vous aider dans ces moments difficiles que vous avez vécus, et à mon sens, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore dans ces moments difficiles, pour vous aider à vous en extraire. Alors maintenant, on va aller voir, je vais associer une ou des cartes, on va voir, avec chacun des domaines, chacun de ces 8 d'épée. Ouais, non, 8 d'épée, 8 de bâton, 8 de denier et 8 de coupe. C'est amusant parce que c'est venu, je les ai placés tels que, comme ça venait, et en fait on va des énergies les plus lourdes avec les 8 d'épée aux 8 de coupe, les énergies les plus légères. Et pour atteindre le léger, on s'ancre dans la matière. Et c'est amusant, avec vous, il faut le présenter comme ça. C'est rigolo par rapport à l'autre groupe. Donc ça, c'est chouette, vraiment. Merci pour me permettre de vivre ces guidances et ces subtilités. Hein, on va aller du 8 d'épée, qui est le plus contraint, le plus restreint, le plus resserré, au 8 de coupe, qui est dans l'expansion, qui est dans l'ouverture. Et pour aller dans cette ouverture-là, il y a un petit peu de conflit, un petit peu de ménage, un petit peu d'affirmation à faire. Et pour ça, vous êtes aidés. C'est très connecté, ce sont les choses qui se débloquent parce que ça y est, on entre dans le mouvement, et donc les choses se débloquent et ça vient pile avec l'étoile. On s'ancre bien, les 2 pieds dans la terre, hein, on s'ancre bien, les 2 pieds sur terre plutôt, et on ouvre le cœur, on ouvre l'esprit, on ouvre la tête. On se libère la tête et on l'ouvre. Alors, qui va vouloir... Oups là, j'ai failli tout mettre en bazar, tout mettre par terre. Qui va vouloir venir avec vous pour vous transmettre les messages? Le Béline. Le Béline. Alors, pour recouvrir le 7 d'épée, s'il vous plaît. Quelle carte pour recouvrir le 7 d'épée? Celle-ci. J'ai dit le 7 d'épée ou le 8 d'épée? Je ne sais plus. En tout cas, c'était celle-ci, c'est sûr. Maintenant, la 8 de bâton. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Quelle carte pour recouvrir, c'est celle-ci? Ah, vous en avez 2 pour le 8 de pentacle. Et elle est tombée. La 8 de coupe. Alors, j'espère juste... Je vais faire attention à ne pas... à ne pas tout... Pardon, je remets. Pas tout arraché, donc j'avais enlevé le micro. Alors... pour votre 8
d'épée. Pardon, j'ai eu mon attention qui a été attirée par autre chose. 56. Et vous avez la 26, la carte de la paix. Vous allez vers un apaisement au niveau mental. On vous indique ici que vous allez pouvoir souffler au niveau mental. Les conflits, les questionnements aussi, j'ai d'abord entendu les conflits, vont s'apaiser. Alors c'est pas forcément du on-off, hein, jour-nuit, du jour au lendemain, mais vous allez vers une solution qui va être trouvée. Travaillez à vous offrir ce cadeau-là, de cet allègement. Donc ça passe par trouver une solution. Vous allez vers la paix, ça se dessine, et ça va vous permettre d'apaiser votre mental. Vous allez avoir la sensation que enfin vous voyez la lumière au bout du tunnel. J'ai eu du mal à le dire. Vous allez enfin avoir cette impression-là, oui. Vous allez réussir à voir équilibre de la force matérielle, ouais. Ouais, vous allez vraiment avoir cette impression-là que ça y est, vous commencez à percevoir la lumière au bout du tunnel. Dans les ténèbres, là, ça va commencer à s'allumer. Ce qui vient accompagner votre 8 de bâton, c'est la carte de l'appui, la 39. Quand je vous disais qu'ils sont là et qu'ils vont vous accompagner, ils vont vous mettre des ressources sur votre chemin, ils vont être là, ils vont veiller sur vous, ils veillent déjà sur vous, mais ils vont être probablement encore plus présents si vous leur demandez. Ils vont mettre sur votre chemin des opportunités, des occasions qui vont favoriser cette paix-là, qui vont vous permettre aussi de trouver la ressource, le point d'appui pour vous aider à avancer et à progresser vers cette lumière, vers cette paix. C'est la providence qui est marquée ici et vous avez la carte de l'appui. Vous allez être vraiment accompagné, c'est superbe ça. Je ne l'ai pas été attirée sur la première, mais là j'ai été attirée, mon œil a été attiré par la première, par le mois de mai, du 10 au 20, vous marque-t-on. Alors ce sera peut-être un moment important. Dans cette, peut-être va-t-il y avoir quelqu'un que vous allez rencontrer qui va vous permettre de vous accompagner, de vous aider. Peut-être va-t-il y avoir une information qui va venir à ce moment-là, une réponse, un résultat. La fin d'une attente aussi, j'entends, mais vous allez être vraiment accompagné dans cette adversité-là. Ensuite, vous avez pour votre 8, votre 8 de denier qui s'appelle ici la justice incarnée. La 70, la 7, d'accord. Vous avez le départ, la 12 et la 10, les présents. Donc, la 8 de denier, bon, c'est de la matière, c'est de l'ancrage. C'est aussi la carte, très très souvent, c'est la carte du professionnel. C'est la carte du travailleur. Ici, je la sens plus dans le sens de votre équilibre. Ouais. Je la ressens pas du tout reliée, c'est amusant, hein. Mais dans les énergies ici de la guidance, je ne la ressens pas du tout reliée au côté professionnel, au côté de vous en tant que travailleur ou travailleuse. Peu importe le domaine, hein, mais dans le sens de votre activité professionnelle, je la ressens plus dans vous et votre équilibre, vos 2 pieds bien stables sur terre. Vraiment, je la ressens très fort dans le côté ancrage, dans ce côté justice. Que les choses concrètement dans la matière soient justes pour vous. Et là, vous voyez, on vous parle d'un nouveau départ fructueux.
Mm. Ouais, on vous parle d'un nouveau départ vraiment fructueux qui est comme un cadeau pour vous. Et là encore, on a vraiment encore, bon, avec les oiseaux, ça fait quand même bien penser la présence d'oiseaux ici au, au monde de l'invisible. Et là encore, les présents, ils viennent de l'univers. C'est l'univers qui vous les lance sur votre chemin. C'est encore une main de l'invisible qui vient du nuage. Ils sont vraiment présents. Ils vous accompagnent. Ils vous entourent. Ils vont vous aider. Ils vont vous prêter main forte, je viens d'entendre. Donc au niveau matériel, il y a un renouveau qui vous permet un bel ancrage, qui va être fructueux. Ça pourrait être une rentrée d'argent, vous voyez, ou un contrat qui signe, quelque chose qui vous permet de, là aussi, de sentir que ça y est, c'est bon, ça se stabilise, les choses vont mieux, j'ai plus d'ancrage, j'ai la paix, j'ai plus d'ancrage, j'ai plus d'appui, je me sens plus... Et oui, quand je vous parlais de vos deux pieds depuis tout à l'heure, et oui, je me sens plus stable sur mes deux pieds, sur cette terre, avec mes deux pieds sur cette terre. Et alors votre 8 ici, de coupe. Vous avez deux fois la fille brune, fille blonde. Des énergies jeunes, donc de renouveau aussi. Alors là, avec votre fille blonde, je n'avais pas du tout regardé avant, j'ai pris les cartes. Ici, on vous indique l'amour du juste. La carte de la justice. Là, c'était, comment ça s'appelle déjà? Justice incarnée. Et ici, amour du juste. Merci de m'avoir demandé de faire cette guidance. Donc, associé à cette carte de l'amour du juste, à ce 8 de coupe, vous avez la ruine, la 50. Il va y avoir des ajustements ensuite. Au niveau de votre entourage probablement. Au niveau, alors en fonction de où se situe ici ce que l'on vous a volé, j'ai vraiment cette impression-là. C'est... Ouais. En fonction d'où vient cette baisse de joie, ces énergies basses et sombres. Si c'est le professionnel, si c'est le sentimental, le relationnel, le proche. En fonction de la sphère, c'est peut-être quelque chose de plus profond. Là, ici, on vous indique qu'une fois que la paix sera retrouvée, que vous aurez rencontré les personnes qui vous permettent, ou les situations résolues, qui vous permettent de résoudre les situations, d'être stable, d'être ancré, que vous avez retrouvé une belle stabilité sur cette terre, notamment de vous-même et au niveau financier matériel, une assurance en vous-même et une stabilité financière et matérielle. Là, ensuite, votre dernière étape, ce sera de compter qui compte réellement pour vous. Et peut-être de voir avec qui vous avez envie de poursuivre le chemin. Et avec qui vous ne souhaitez plus poursuivre le chemin. Ou en tout cas de façon beaucoup plus distancée. Ouh. Eh bien, une guidance intense.
très intense. Mmh, très, très intense. Voilà, j'écoutais s'il y avait d'autres, mais non, ils m'ont dit, le fait que j'ai exprimé mes ressentis, ça veut dire que ça y est, je m'étais déconnectée du haut et que j'étais redescendue en moi. J'espère que la guidance a résonné, très sincèrement, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner. J'ai ressenti énormément de douceur, énormément d'accompagnement. J'ai été accompagnée tout au long de la guidance. Je vous parle de vos jambes depuis tout à l'heure, vos pieds, et là ça fourmille, le fait de redescendre, je sens mes jambes et mes pieds qui fourmillent énormément, plus que d'ordinaire. Ils sont très accompagnants, très proches de vous. N'hésitez pas à demander. Prenez le temps, parfois on est tellement happé dans nos vies, dans le rythme de nos vies, qu'on ne prend même pas le temps de leur demander de l'aide. Ça, c'est 30 secondes, une petite pensée. Allez, 1 minute max, juste avant de s'endormir. Le temps de remercier aussi. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais n'hésitez pas à les solliciter. J'espère vraiment que la guidance va pouvoir vous accompagner, va pouvoir vous aider sur votre chemin. Si c'est le cas, eh bien, vous le savez, votre façon de me le dire, c'est de laisser des commentaires, s'il vous plaît, de vous abonner également, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce like et puis de partager, s'il vous plaît, pour tout ça. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous. C'est tout attaché, le nom de la chaîne, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie énormément d'amour et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.